Aujourd'hui ma communication orale qui porte sur l'évaluation du contrôle postural chez les patients porteurs de PTG. Alors, la gonarthrose peut se manifester de différentes manières. On a la douleur, la raideur, la limitation dans la mobilité, mais on a aussi les troubles statiques et dynamiques de la posture. Quand le traitement médical échoue, la prothèse totale du genou devient le choix thérapeutique évident. Si ce dernier va améliorer la douleur, le bilan articulaire, il reste l'altération de la stabilité, de l'équilibre, ainsi que les difficultés dans le schéma de marche qui peuvent persister. La réhabilitation après une prothèse totale du genou est surtout axée sur la récupération articulaire et sur le renforcement musculaire, et dans une moindre mesure sur le travail de l'équilibre statique et dynamique, ainsi que la proprioception. Cependant, plusieurs auteurs semblent penser que la meilleure approche thérapeutique est celle qui inclut ce travail de l'équilibre et de la proprioception. En effet, l'intégration sensorimotrice dans la réhabilitation post-chirurgicale semble être pertinente après une arthroplastie totale du genou. Pour ce faire, il est nécessaire d'établir le profil de l'équilibre statique, et pourquoi pas plus tard dynamique, des patients porteurs d'une PTG afin de mieux adapter les protocoles de prise en charge rééducative et d'améliorer leur pronostic fonctionnel. Le posturographe est un outil dans l'arsenal thérapeutique qui permet d'évaluer et d'améliorer l'équilibre statique et dynamique. Traditionnellement utilisé dans la rééducation des pathologies vestibulaires, il est encore peu étudié et exploité dans les pathologies ostéo-articulaires et neuromusculaires. L'objectif de notre étude est donc d'explorer son intérêt dans ces mêmes pathologies. Il s'agit d'une étude descriptive prospective menée de février à avril 2022, incluant 20 patients porteurs de PTG et qui nous ont été adressés pour prise en charge. Ont été exclus les patients présentant une prothèse totale du genou douloureuse, un problème d'infection locale, les patients qui n'ont pas un équilibre statique debout et ceux porteurs d'une double prothèse dans un souci d'homogénéité de notre échantillon. L'évaluation a été faite sur la machine que vous voyez ici, Technobody Prokin 252, qui présente une plateforme qui nous permet de travailler en statique et en dynamique. La stabilité de la plateforme mobile est gérée via un système électro-hydraulique autorisant un contrôle indépendant des deux axes de mouvement, donc l'antéro-postérieur et le médiolatéral. Le système peut facilement passer d'un contrôle biaxial à un contrôle monoaxial. On a aussi un système de contrôle d'instabilité grâce auquel on a un système de biofeedback. La stabilité de la plateforme mobile est automatiquement ajustée au poids du patient. Nous appliquons aussi un capteur sur le tronc du patient, c'est ce qu'on voit ici. C'est un clinomètre biaxial qui est capable de détecter les oscillations dans les directions antérieures, postérieures et droite-gauche pour évaluer le contrôle du tronc pendant les exercices. On a aussi une interface avec un logiciel fourni qui permet de connaître précisément les capacités proprioceptives du patient. Alors, pour les résultats, on va commencer par les caractéristiques démographiques de notre échantillon. On a un sexe ratio d'un homme pour 5 femmes. La moyenne d'âge est de 66 ans avec des extrêmes allant de 58 à 79 ans. L'IMC de nos patients était en moyenne de 33 kg par mètre carré, les plaçant pour la plupart en surpoids ou en obésité. Le délai entre l'opération et l'évaluation est en moyenne de 19,2 mois. La grande majorité de nos patients étaient de latéralité droite. Tous ont bénéficié d'au moins 30 séances de rééducation classique en post-opératoire, axées principalement sur la récupération des amplitudes articulaires, le renforcement musculaire, le travail du schéma de marche, ainsi que l'équilibre postural debout. Nous avons aussi utilisé une batterie d'échelles nous permettant de mieux saisir les déficiences de nos patients. On a le Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score, le COOS, qui est un score international de référence dans l'évaluation clinique des différentes pathologies du genou. Les résultats allant de 0 à 100%, 100% étant un genou parfaitement sain. On a aussi l'indice algo-fonctionnel de Lequen et le Get Up and Go test pour évaluer le risque de chute. Alors, les résultats obtenus sont les suivants. Le COOS est en moyenne de 44%. L'indice algo-fonctionnel de Lequen est en moyenne de 14,4, traduisant un handicap extrême, voire insupportable. Pour le Time Up and Go test, la moyenne est de 14,94 secondes, traduisant un risque important de chute. On a aussi la stabilité de la zone elliptique, l'ellipse area, qui est en moyenne de 331,55 mm les yeux ouverts et 476,61 les yeux fermés. Le périmètre, lui, est en moyenne de 331,55 mm les yeux ouverts et 597,16 les yeux fermés, pour les Limits of Stability, le LOS, qui est en moyenne de 52,14%. Alors, parmi les paramètres évalués chez nos patients, nous avons l'ellipse area. Ça évalue l'amplitude des oscillations. Si sa valeur est augmentée, c'est qu'il y a une incapacité de garder le centre de pression dans les limites qui sont acceptées physiologiquement et fonctionnellement. Puis nous avons le périmètre, aussi appelé statokinésiogramme ou SWAY, c'est la représentation 2D du parcours du centre de pression. Il permet d'avoir une idée sur le contrôle moteur mis en place pour gérer les déplacements.
Les valeurs augmentées de la zone elliptique et des périmètres sont témoins d'une incapacité de garder le centre de pression dans les limites acceptées physiologiquement et fonctionnellement, traduisant un mauvais contrôle postural. Et même si l'on note de meilleures valeurs les yeux ouverts, elles restent au-delà des limites supérieures. Ces conclusions semblent expliquées par le fait qu'après une PTG, les patients se retrouvent avec une douleur et une faiblesse du quadriceps, ce qui entraîne une augmentation de ces oscillations posturales. C'est aussi corrélé au couce et à l'indice de Lequesne qui sont élevés, même s'il faut garder les fluctuations physiologiques du couce. Pour les limites of stability, c'est une exploration spatiale dans les 8 directions principales. C'est idéal pour sujet âgé ou pour toute personne ayant bénéficié d'une arthroplastie ou une reconstruction ligamentaire. L'objectif, c'est de faire bouger le centre de masse au maximum des limites du patient. Si c'est supérieur à 75, c'est normal et ça élimine tout risque de chute. Le LOS étant inférieur à 75% et le time d'open go test supérieur à 13,5 démontre un important risque de chute qui rejoint la littérature qui suggère qu'il y a une perte importante dans le contrôle de l'équilibre et de la proprioception après une PTG. Ça peut s'expliquer soit par la démarche asymétrique, soit par les oscillations posturales combinées à une augmentation de la flexion antérieure du tronc. Tout ça entraîne un important risque de chute avec tout ce que cela implique comme conséquence. En conclusion, les résultats fonctionnels d'une mise en place de PTG, même s'ils sont satisfaisants sur le plan musculaire et articulaire, restent déficitaires en termes d'équilibre statique et dynamique, d'où la nécessité d'évaluer ces paramètres et de les inclure dans la prise en charge rééducative et pourquoi pas avec la rééducation classique ou par posturographe. Merci pour votre attention.